Chantal Zimmer, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Alors en quelques chiffres, rappelez-nous le nombre de réseaux de franchise et de franchisés aujourd'hui en France. Eh bien, la franchise aujourd'hui est développée par 1470 réseaux en France et qui regroupe presque 59 000 franchisés sur tout le territoire français. Et quelles sont les missions de la Fédération française de la franchise? La Fédération française de la franchise a été créée il y a 40 ans pour asseoir les règles déontologiques de la franchise. C'est elle qui est à l'origine du code de déontologie, qui est en fait le code de la route de la franchise et qui définit les droits et les obligations du franchiseur et du franchisé dans le cadre du réseau de franchise. À partir de là, la Fédération est la gardienne de la déontologie et elle est là pour promouvoir la franchise toujours en fonction des règles déontologiques, pour la défendre et pour apporter tous les services aux franchiseurs et aux franchisés, de façon à ce qu'ils puissent toujours trouver les voies d'efficience et se développer avec le plus de succès possible. Alors quels sont les bénéfices de la franchise aujourd'hui? Pourquoi se lancer en franchise? Versus, j'imagine, créateur d'entreprise franchisé. Bon, eh bien, un créateur d'entreprise qui veut créer son entreprise peut choisir la franchise comme stratégie de développement. C'est une stratégie de développement parce que la franchise va lui apporter d'abord le bénéfice d'une enseigne à forte notoriété qu'il n'a pas forcément tout seul et qui va lui apporter des clients potentiels dans son magasin directement par la force de l'enseigne. Deuxième élément, la franchise va lui apporter le savoir-faire et ça c'est l'élément distinctif par rapport aux autres formes de commerce organisé, c'est qu'il n'y a pas de franchise s'il n'y a pas de savoir-faire, c'est-à-dire que le franchiseur va apprendre à un créateur d'entreprise un nouveau métier et va lui donner les clés de succès de ce nouveau métier. Il va lui donner, si vous voulez, la recette de cuisine pour réussir et la feuille de route pour réussir. C'est ce qu'on appelle le savoir-faire. C'est une obligation de la part du franchiseur. Donc il va former son franchisé, ce qui lui permet d'être directement un professionnel efficace dans son métier et ce qui permet aussi aux créateurs d'entreprise d'avoir accès à un nouveau métier qu'il n'avait pas forcément auparavant parce qu'il avait fait une autre carrière et qu'il veut, en créant son entreprise, changer de voie. Et puis troisième élément, il va lui apporter une assistance continue. Donc le créateur d'entreprise ne va pas être seul. Il va donc bénéficier de trois éléments, d'une enseigne, d'un savoir-faire et d'une assistance qui vont lui donner toutes les chances de succès. C'est une boîte à outils. On lui donne des outils, on lui apprend à les mettre en œuvre et c'est à lui à les mettre en œuvre puisque le franchisé est un commerçant indépendant. Le franchisé n'est donc pas seul dans son entreprise. Exactement, et je pense que ça fait partie des voies de succès de la franchise. Justement, vous parlez de voies de succès. Est-ce que les entreprises en franchise ont un taux de réussite supérieur à la moyenne? Eh bien, ce que nous disent les banquiers, oui, puisque les banquiers financent plus facilement une création d'entreprise en franchise qu'une création d'entreprise isolée, parce qu'ils ont tout simplement moins d'incidents avec des franchisés. Et ce ne sont pas des statistiques, ce sont des estimations qui font apparaître que 85% des créateurs d'entreprises en franchise passent le cap des 5 ans. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on est en création d'entreprise isolée. Et je dis heureusement, parce que si un créateur d'entreprise choisit la franchise pour justement bénéficier d'une notoriété, bénéficier d'un savoir-faire et donc d'un professionnalisme qu'il n'aurait pas tout seul, et avoir accès à des outils qu'il n'aurait pas tout seul, une force de communication, une centrale d'achat, une centrale de référencement, des normes de gestion, eh bien, et si avec ces éléments-là, il ne réussissait pas plus facilement et mieux, où serait l'avantage de la franchise? Chantal Zimmer, je vous remercie pour tous ces conseils et toutes ces explications. Je vous en prie. Vous êtes la déléguée générale de la Fédération française de la franchise. À bientôt. Merci, au revoir.